La parole est à Monsieur le Premier ministre, Édouard Philippe. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Retailleau, avant de vous répondre, je voudrais m'associer évidemment aux propos que vous avez tenus et que le Président du Sénat, M. Gérard Larcher, vient de tenir pour dire mon émotion, ma reconnaissance, mon admiration aussi, et la force des pensées que j'adresse à la famille, aux familles des victimes, à tous ceux qui se sont engagés avec eux dans cette formidable aventure qu'est le sauvetage en mer, et à tous ceux qui ont été incroyablement frappés et émus par ce drame vendredi dernier. Vous avez posé, Monsieur le Président Retailleau, avec une émotion bien légitime, deux questions. Cette émotion, c'est celle d'un responsable politique, d'un Français, d'un citoyen français, qui sait reconnaître des héros quand il les voit et qui est ému par le sens du devoir, le courage dont font preuve des concitoyens qui n'en attendent rien, si ce n'est le sentiment d'accomplir une mission pour laquelle ils s'engagent. Et votre émotion, elle était, je le crois, je le sais, encore accrue par le fait que vous connaissez la mer, que vous êtes élu d'un département où on sait ce que c'est que la course au large, que l'on sait ce que c'est que la difficulté de l'activité de marin-pêcheur, que l'on sait un département où l'on sait que la mer donne beaucoup et que parfois elle reprend. Et tous les gens de mer, tous ceux qui ont grandi près de la mer, tous ceux qui l'aiment, savent que rien n'est plus fort que les éléments. Que lorsque la menace arrive, lorsque le gros temps est prévu, il est raisonnable de ne pas imaginer qu'on pourrait être plus fort que les éléments. Et pourtant, alors même qu'on sait que les hommes ne sont jamais plus forts que les éléments, les sauveteurs en mer sortent sans se poser de questions. Alors même qu'ils savent que c'est dangereux, alors même qu'ils savent que c'est trop dangereux. Ils le font sans s'interroger, nous l'avons tous vu dans des circonstances variées, et nous savons tous l'incroyable admiration dont sont l'objet ces hommes et ces femmes en orange, comme on les appelle parfois. Une admiration qui souvent passe par des gestes ou des mots sympathiques qui leur sont adressés, par des dons, par une fidélité aussi à ce qu'ils représentent. Je veux vous dire, Monsieur le Président Retailleau, que la République sait reconnaître des héros comme vous, comme nous tous, lorsqu'elle en voit. Et je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle saura distinguer à l'attention de l'ensemble de nos concitoyens ceux qui, ce jour, ont pris un risque en connaissance de cause pour servir et pour sauver un marin. Et je veux vous dire également, Monsieur le Président Retailleau, que nous avons, dans le passé, déjà accru l'effort, et c'était légitime et c'était juste, l'effort budgétaire notamment que nous faisons à destination de la SNSM. Je voudrais d'ailleurs attirer l'attention de l'ensemble du Sénat comme de l'ensemble de la représentation parlementaire sur le fait que nous avons considérablement accru les sommes qui sont données à la SNSM, mais en valeur absolue, elles ne sont pas très importantes. Le modèle de sauvetage en mer tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas un modèle qui repose sur des très fortes dotations budgétaires, loin s'en faut. Il repose sur le bénévolat, il repose sur les dons, sur le bénévolat complet. Et nous devons donc, à la lumière de ce drame, nous interroger sur la permanence de ce modèle. Vous savez, Monsieur le Président Retailleau, qu'en 2017, puis en 2018, j'ai personnellement présidé les comités interministériels de la mer, d'abord à Brest en 2017, puis à Dunkerque en 2018. J'ai l'intention de présider celui qui se tiendra en 2019. Et je propose qu'à l'ordre du jour du comité interministériel de la mer en 2019, nous nous interrogions sur le modèle du sauvetage en mer. Ce qu'il faut préserver, absolument, dans ses valeurs, dans ses compétences, et ce qu'il faut réparer ou peut-être développer. C'est une question qui intéresse tous les gens de mer, mais au fond, c'est une question qui intéresse tous ceux dans notre pays qui savent qu'il n'y a rien de plus beau que de servir ses concitoyens et que l'engagement de ces sauveteurs en mer, c'est exactement cela, servir ses concitoyens. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre.